Dans la mobilité du quotidien, ce qui fait que vous prenez votre voiture, c'est votre liberté. Il y a une demande de solidarité, une demande de transition écologique. La sobriété, c'est une organisation collective qui permet aux individus de moins consommer tout en vivant bien. C'est exactement ça qu'on fait. Bonjour, je m'appelle Thomas Matagne, je suis président fondateur d'Ecov. Chez Ecov, on fait de la voiture un transport collectif. J'ai fondé Ecov avec l'objectif d'apporter une solution pour les territoires périurbains et ruraux qui ne disposent pas de transport collectif afin de rendre possible la transition écologique dans la mobilité du quotidien. On déploie et on opère des lignes de covoiturage qui sont comme des lignes de bus, sauf que ce sont assurées par les conducteurs qui passent par là. Donc c'est à cheval entre le covoiturage que vous connaissez, le bus et le stop. On prend le meilleur des trois mondes pour faire en sorte qu'on structure dans les territoires des liaisons de point à point, comme des lignes de transport collectif, grâce aux voitures qui passent par là. On part du constat que dans les territoires périurbains et ruraux, il y a beaucoup de voitures, tout le monde est dépendant de la voiture individuelle et que le taux d'occupation moyen des véhicules est extrêmement faible. La première étape, c'est de comprendre les flux de voitures et de se dire, ok, on a des flux qui convergent, on va faire en sorte de construire sur le réseau ces points clés, ces nœuds, qui vont pouvoir être reliés par des lignes de covoiturage. Et il nous faut un volume de conducteurs qui participent suffisant pour pouvoir organiser la ligne de covoiturage qui va fonctionner en temps réel, donc avec une mise en relation qui est statistique, il n'y a pas d'anticipation ni des conducteurs ni des passagers. Et donc c'est vraiment la possibilité de se déplacer en toute liberté qui fait que les gens peuvent se libérer de la voiture individuelle. En fait, dans la mobilité du quotidien, ce qui fait que vous prenez votre voiture, c'est votre liberté. Ce qui fait que vous prenez un transport collectif dans une zone dense, c'est aussi votre liberté. Concrètement, un passager vient à un arrêt de covoiturage, fait sa demande de covoiturage sans avoir eu à réserver. Il attend quelques minutes. Et le temps d'attente moyen qu'on a sur nos réseaux, c'est 4 minutes de temps d'attente moyen pour un passager, donc l'équivalent d'un très bon bus ou d'un métro. La demande de covoiturage va s'afficher sur des panneaux lumineux, des panneaux à diode, un peu comme les panneaux d'information sur la situation routière qu'on peut voir sur les autoroutes par exemple, qui vont donc communiquer à tous les conducteurs qui vont tous pouvoir lire la demande. Et c'est évidemment aussi diffusé dans l'application smartphone. Le premier conducteur susceptible de l'emmener s'arrête, ils échangent un code pour assurer la sécurité, le partage de frais, et ils font le trajet ensemble. Donc pour le passager, c'est comme s'il avait un transport à haute fréquence et fiable. Pour les conducteurs, c'est très simple également. Il prend sa voiture comme d'habitude, il n'a pas eu à anticiper. Mécaniquement, en prenant sa voiture, il va passer sur la ligne de covoiturage, puisque la ligne est structurée sur les flux de voitures. Il va avoir l'information d'une demande d'un covoiturage en temps réel. S'ils sont concernés par cette demande parce que c'est la bonne destination et qu'ils sont prêts à embarquer un passager, ils s'arrêtent tout simplement et ils font le trajet ensemble. Et d'ailleurs, les gens commencent par ça. Ils commencent à participer aux lignes en étant conducteurs parce que vraiment, c'est ultra simple. On peut même participer la première fois sans être inscrit. Et après, certains d'entre eux vont devenir des passagers. La tarification, ça va dépendre. Il y a des endroits, c'est gratuit parce qu'on est dans des zones rurales où c'est la solidarité qui joue à plein. Il ne faut pas mettre d'argent. En économie comportementale, on sait que ça crée une dissonance cognitive. Les gens ont l'impression d'être pingres alors qu'ils font ça avant tout pour la solidarité. Donc il y a des endroits, c'est gratuit et ça marche très bien gratuitement. Et dans d'autres endroits, dans d'autres configurations, il y a des systèmes de partage de frais. Les conducteurs sont incités à proposer leur siège libre et puis à embarquer des passagers avec une indemnité qui est du partage de frais. Donc c'est des montants assez faibles, 1 €, 2 €, 3 €. Donc ça peut être payant ou ça peut être gratuit. Souvent c'est gratuit parce que les collectivités décident que la ligne de covoiturage c'est comme une ligne de transport collectif et donc ça doit être inclus dans le système de transport collectif, le pass transport collectif, pas de coût additionnel. C'est comme une ligne de bus quand on la déploie, en fait on sait qu'on va faire tourner des bus pendant 1 an, 2 ans quasiment à vide, en tout cas très peu remplis avant que les gens se l'approprient. Nous c'est la même chose, d'abord on va déployer la ligne, on va engager les conducteurs, il va y avoir peu de passagers, puis après les passagers vont venir. Parce que c'est l'offre qui génère la demande. On opère une 60aine de lignes sur
quasiment une trentaine de territoires en France. Par exemple, sur la ligne la plus mature qu'on a, celle qui est entre Bourgoin-Jallieu et Lyon, du service qui s'appelle Lane, on a à peu près 1 millier de conducteurs chaque semaine qui proposent leur siège libre et on transporte de l'ordre de 500-600 personnes par semaine sur des liaisons très spécifiques. Il y a 2 points de départ et 2 points d'arrivée. Donc c'est une intensité de covoiturage sur ce territoire-là, sur ces liaisons-là, qui est très forte par rapport à ce qu'on pratique en général, mais qui est 1/10, 1/30 de ce qu'on peut faire et de ce qu'on ambitionne de faire. Les trajets qui sont visés, les motifs de déplacement vont varier selon les lignes. Mais par exemple sur Lane entre Bourgoin-Jallieu et Lyon, on va notamment relier une zone d'activité et puis des transports collectifs, métro, etc. Donc on va être pas mal sur du transport domicile-travail. Surtout que la ligne est ouverte principalement le matin et le soir. Donc ça vise vraiment du domicile-travail. Dans d'autres territoires, on va avoir des motifs de déplacement qui vont être plus variés, y compris touristiques. On a des lignes en version simplifiée, mais qui marchent très bien, qui vont relier des stations de ski, par exemple, autour de Chambéry. On déploie et on opère la ligne de covoiturage comme une ligne de transport collectif. Ce qui fait qu'on ne laisse pas les gens se débrouiller. On garantit une performance de service dans les lignes qui le permettent, quand les collectivités l'ont mis en place. Concrètement, on obtient un temps d'attente moyen qui est de l'ordre, par exemple sur Lane entre Bourgoin et Lyon, de 3 minutes 30. Donc c'est vraiment la fréquence d'un métro. Et surtout, on garantit que la personne partira en 20 minutes quoi qu'il arrive. Et on lui envoie un taxi ou un VTC s'il faut aux frais du service, sans aucun coût pour elle, pour être sûr qu'elle parte. Aujourd'hui, en fait, le fait d'apporter un service de haute qualité, la qualité étant définie par la fréquence de desserte, on n'attend pas quand on va prendre le service, et par la fiabilité, on est sûr de partir, on est sûr de revenir, fait que les gens peuvent lâcher leur voiture. Chaque utilisateur qui fait un premier trajet, on l'appelle en temps réel pour lui dire vous n'êtes pas seul, on surveille ce qui se passe, on vous accompagne. Et on a mesuré récemment qu'on a 21% de nos passagers sur ce réseau Lane qui ont déjà revendu une voiture du ménage et 21% supplémentaires qui l'envisagent. Donc 40% de la population qui est concernée par le service qui peut s'indépendantiser de la voiture individuelle, au moins partiellement. En général, ils gardent une voiture dans le ménage parce qu'il y a d'autres déplacements qui sont nécessaires, qui nécessitent la voiture. Mais sur le domicile-travail, qui représente beaucoup de kilomètres, des trajets assez longs, ils vont pouvoir se séparer complètement de la voiture définitivement. On n'a pas de concurrence sur ce qu'on fait aujourd'hui. C'est vraiment une innovation de rupture technologique, organisationnelle qu'aucun autre acteur ne sait faire. Des lignes avec une qualité de service comme on le fait, avec une fréquence, une garantie de départ, etc. Personne ne le fait, ni en France ni à l'étranger. On a un premier travail de collaboration avec une liaison transfrontalière avec la Suisse. Mais ensuite, on sait que le potentiel est immense. Et que dans d'autres pays, les pays émergents, on a d'autres problèmes, notamment d'étalement urbain très très fort, sans intervention publique de régulation permettant de mettre en place des transports collectifs. Donc là aussi, il y a du potentiel. Il y a une demande de solidarité, une demande de transition écologique, une demande de pouvoir faire autrement qui est très importante. La sobriété, elle est désirée, mais la sobriété, ce n'est pas du choix individuel. C'est une organisation collective qui permet aux individus de moins consommer tout en vivant bien. Combien de fois on a entendu des conducteurs nous dire « je suis obligé de prendre ma voiture, mais je trouve ça absurde ». Là, on leur permet de partager leur siège libre. Et puis certains d'entre eux leur permettent de devenir passagers. Et la volonté de transition, la volonté de solidarité territoriale et aussi les contraintes économiques font que les choses sont en train d'accélérer drastiquement partout dans tous les territoires.